Merci de m'accueillir. La première chose que j'ai entendue de Luc en arrivant un petit peu en retard, c'est que il faut que le rapport à Israël soit un rapport d'amitié et qu'on n'est pas seulement les frères aînés, on est aussi frères aînés dans l'amitié. Croyez bien qu'en ce moment, particulièrement, de grandes solitudes existentielles, c'est comme ça que c'est vécu par beaucoup de juifs, cette amitié nous va chaud au cœur. Je ne vais pas rentrer dans la situation complexe du 7 octobre, toutes les émotions que ça déclenche. C'est sûr que c'est une secousse énorme pour l'ensemble du peuple juif, je crois pour l'histoire juive à l'échelle globale. Il y a de grands enjeux, des grands enjeux qui montrent l'incompréhension à l'égard du destin et de la destinée d'Israël, mais ça montre aussi à l'intérieur de la société d'Israël des tensions et des incompréhensions. Il n'y a pas qu'une manière de penser la question du conflit, il y a toutes sortes de forces, et comme l'Église aujourd'hui se pose des tas de questions sur sa destinée, sur les orientations, et on a parlé, j'ai entendu ici les différentes expressions qui aujourd'hui restent en tension à l'intérieur de l'Église. Ces tensions existent à l'intérieur du peuple juif aussi, sur ce qu'il y a lieu de faire, sur ce qu'il y a lieu d'être, sur la façon de se positionner. Ça mériterait, même si c'est un sujet qui risque de virer au politique, au sens propre, ça mériterait quand même qu'on s'y penche et qu'on réfléchisse sur un plan spirituel. Qu'est-ce que cette affaire de conflit engage? Je crois que c'est vraiment un sujet qui nous ramène à la réalité, mais à l'amitié au sens concret, pas simplement dans l'aspect purement théorique. Vous dire aussi que j'ai beaucoup aimé la présentation, la métaphore des cercles concentriques. Ces images sont très fortes parce que la vision en cercle concentrique, c'est le propre de tout être humain. Tout le monde se perçoit à travers son propre regard. Les civilisations font pareil, elles se voient au centre, elles voient toutes les autres autour. C'est un effort de décentrage qui est universel. Et cette idée de polyèdre, c'est une image très forte, parce que ça nous oblige à penser conceptuellement, à avoir une sorte de vision géométrique de ce que doit être, de ce que sont en réalité les relations humaines, et par conséquent qui aide à ce travail de décentrage. Pour moi, l'enjeu, c'est que le polyèdre doit passer à une autre figure. Mais cette figure, elle est idéalisée, ce n'est pas la figure présente. Et c'est la figure de la pyramide. On est les uns et les autres à des coins différents, mais il y a un point de ralliement, un point de transcendance, un point vers lequel on peut tendre le sommet, et qui donne à cette figure qui est le polyèdre, justement, la tension vers quelque chose qui la fait passer du réseau au faisceau. C'est-à-dire on n'est plus simplement des relations des l'un aux autres, mais également dans une tension vers un point commun. Et ce point de ralliement crée la fraternité. C'est toute l'idée, telle que c'est en tout cas compris dans la tradition rabbinique, mais je ne vois pas pourquoi elle ne serait pas comprise ainsi dans la tradition chrétienne, c'est toute l'idée du monothéisme. L'idée d'un Dieu pour tous les hommes. Et ça se construit, ce n'est pas un concept. C'est le sommet de la pyramide. Et l'exercice, oui, c'est de le transformer. Ça laisse complètement la pleine intégrité à ceux qui sont au bas de la pyramide, chacun situé à des coins, des angles différents. Mais ça montre néanmoins l'aspect commun qui nous unit tous. Je crois que c'est très important de ne pas le perdre de vue. La différence, c'est que moi, je ne suis pas le pape pour dire quelle est la figure qu'il faut donner, mais
J'invite à réfléchir à cela. J'ai aussi retenu des choses très intéressantes sur ce que Luc, que je ne vois plus d'ailleurs, Luc, voilà, tout au bout, a présenté. Ça donne chaud au cœur hein, d'entendre des choses pareilles. On a vraiment envie que ce soit bien diffusé. J'aime beaucoup cette idée que dès le début de l'histoire, j'arrive à mon sujet, hein, parce que ce qu'il a dit là, ça va rejoindre le sujet que je vais aborder. Début de l'histoire, l'Église apprenait des choses, et ça se passera jusqu'à la fin des temps. Moi, en tant que rabbin, j'espère que c'est pas jusqu'à la fin des temps. J'espère que c'est après aussi la fin des temps. Parce que ça dure longtemps après. Il ne faut pas qu'on s'ennuie. Hein. J'espère qu'on va continuer à apprendre des choses. Imaginez, moi, quand on me dit à la fin de la vie, c'est le repos éternel, ben, ça m'effraie. Surtout pas. Surtout pas. J'aime que l'on dise, ben ça a l'air évident, mais c'est tellement difficile à dire pour une religion que l'Église reçoit du monde entier. L'idée de recevoir, c'est presque une humiliation pour beaucoup de représentants de l'Église. Nous avons tout, nous avons toute la vérité, nous avons l'alpha et l'oméga, mais il y a une différence entre se prendre pour Dieu ou se prendre pour simplement une paroisse, une église ou un groupe religieux. Donc, reconnaître en toute humilité que l'on a à recevoir, ben c'est capital, c'est ce qui crée les conditions indispensables pour de la fraternité et pour avancer. Et puis il y a encore un point que je vais relever de God, Yom et Spes, qui a été cité ici, qui va faire le lien avec ce que je voudrais vous dire aujourd'hui. Lorsque il est précisé que non pas que nous manquions de quelque chose au départ dans la constitution de l'Église, mais que néanmoins nous pouvons nous enrichir. Pardon, avec tout le respect, je trouve que c'est une très belle acrobatie. On manquait de rien, et si on manque de rien, on n'a pas besoin de s'enrichir, on a tout. Si on a besoin de s'enrichir, c'est peut-être qu'on manquait de quelque chose. Mais c'est de cette tension-là dont je vais vous parler. Parce que c'est notre problème à tous aussi. Et c'est précisément ce qui nous engage dans quelque chose qui est le dialogue et qui nous fait sortir de cette espèce de sécurité que nous avions déjà tout. Le dialogue, je vous donne la parole, c'est l'altérité. C'est l'altérité. Si on va jusqu'au bout de l'idée de dialogue, dans l'altérité, c'est qu'on n'a pas tout. On ne peut être soi qu'à travers la relation à l'autre. Alors je sais bien qu'on ne dit pas simplement qu'on a tout, puisqu'on dit en même temps qu'on peut s'enrichir. Et bien c'est sur cette équation que je voudrais revenir, cette équation difficile, parce qu'elle se pose évidemment à l'intérieur de la tradition juive. Mais ce que je voulais déjà dire d'entrée de jeu, surtout après les figures qu'on a évoquées, polyèdre, pyramide, c'est qu'il y a un autre terme que moi j'aime beaucoup, c'est la parallaxe. La parallaxe, c'est le fait que on regarde un objet, mais on n'est pas le seul à le regarder. Il y a plusieurs angles différents pour regarder le même objet, qui du coup révèlent des aspects inattendus du même objet. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. On ne peut pas le faire à partir d'un seul point. Et donc, pour avoir une vision complète de la chose, la parallaxe est indispensable. Et c'est là toute la richesse du Talmud. Pour quelqu'un qui n'est pas habitué au Talmud, ouvrir une page de Talmud, c'est infernal. On ne sait pas où ça commence, on ne sait pas où ça finit, on ne sait pas où ça va. Il faut beaucoup de temps avant de pouvoir naviguer dans le Talmud. Mais c'est notamment parce qu'il n'y a que des parallaxes. Un tel rabbi dit ceci, tel autre rabbi dit autre chose, c'est pas compatible. Un troisième essaie de concilier. On est dans un univers complexe, justement. Mais cette complexité, par la tension du dialogue, crée un enrichissement. Je vous écoute, madame. Je voulais souligner qu'il me semble que vous dites, vous aussi, qu'au Sinaï, Dieu a donné toute la tradition orale, tous les enseignements jusqu'à la fin du monde. Et donc, c'est la même idée
que quand nous on dit au départ on a tout et en même temps on s'enrichit. C'est-à-dire vous avez tous les enseignements au point de départ, mais après il faut les donner ces enseignements, il faut les déplier, c'est la même idée. Vous avez à 100% raison. C'est la même chose. Et c'est bien de ça dont je voudrais parler. Parce que, à travers ce dialogue, il y a le vertige de perdre pied. Le vertige de ne plus être en sécurité sur son socle. Et toute la question est de savoir, quand on s'engage dans le dialogue, si on peut rester soi. C'est toujours la peur des dialogues interreligieux, c'est qu'on va être happé, on va être converti. C'est une peur qui se justifie, bien sûr, parce qu'on a peur en sorte d'être magnétisé par l'autre. Et on ne peut vraiment s'y engager que dans cette confiance qu'il y a une continuité. Hier soir encore, j'enseignais un texte qui parle d'un midrash que tout a été révélé dans les 10 commandements, y compris tous les commandements, y compris toutes les traditions de Moïse. Autrement dit, tout était là. Et puis encore une dernière phrase qui dit, y compris ce que les rabbins innoveront dans le futur. Alors là, on tombe des nues. Pourquoi utiliser le mot innover? Il n'y a rien à innover puisque tout est là. Mais voilà, on a résumé la question. Alors justement, je me proposais aujourd'hui de faire avec vous une petite étude en survol à partir du texte de la Torah sur la question que nous venons d'aborder. Tout à la fin du livre des Nombres, il y a un épisode étrange, celui des filles de Tselophrate. En bref, il est question d'un recours introduit devant Moïse par 5 femmes, dont le père, Tselophrate, est décédé sans avoir laissé de descendance mâle. La succession devait en principe revenir selon la règle patriarcale édictée par la Torah. La succession des terres qui étaient promises en Canaan aux seuls enfants mâles, mais il n'y en a pas. Puisque les femmes, elles, se rattachaient à l'époque, jusqu'au XXe siècle, au patrimoine de leur mari et n'héritaient pas en propre. Donc voilà, ces filles, elles sont là. Elles apprennent qu'elles ne pourront pas avoir une part d'héritage portant le nom de leur père dans la continuité. Elles présentent ce problème devant Moïse. Et loin de considérer cette requête comme outrancière, parce qu'elle manifesterait un refus d'obéissance inconditionnelle à la loi, on se pose la question de la loi. Elle était donnée, elle était révélée, c'est la révélation, c'est la parole de Dieu. Et pourtant, Moïse entend la frustration, le sentiment de dépossession. Et il défère, il n'a pas la réponse. Il défère la cause devant Dieu. Et alors le plus étonnant, c'est que Dieu accède à la demande. Il demande à Moïse de dire, les filles de Tselophrate ont parlé juste. Ken, dit Brou. Ken, en hébreu c'est oui, mais oui, c'est-à-dire juste. Tu leur donneras un domaine qui sera leur héritage au milieu des frères de leur père. C'est quand même incroyable. Mais ce n'est que le début. Plus loin encore, et cette fois-ci on est tout à la fin du livre des Nombres, est relatée l'intervention des représentants de la tribu de Ménaché, qui vont vers Moïse et qui sont très contrariés du fait que la parcelle de terre obtenue par les filles de Tselophrate puisse échapper au patrimoine tribal au cas où l'une d'entre elles épouserait les membres d'une autre tribu. Elles sont de la tribu de Ménaché. S'ils épousent quelqu'un de la tribu de Dan, la parcelle de territoire passe sous les juridictions de Dan. C'est très embêtant. Le cas est présenté devant Moïse, il leur dit « Bougez pas, je vais consulter ». Il consulte Dieu et
il transmet aux enfants d'Israël les ordres suivants. Dieu répond. La tribu de Ménaché, Ken, dit Brou. Ils ont raison. Ah. Voici ce que l'Éternel leur ordonne. Elles s'uniront à qui elles voudront, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. Ainsi, aucun héritage ne passera d'une tribu à l'autre. Donc, oui, elles peuvent choisir qui elles veulent, mais je mets une petite restriction, uniquement dans la tribu de Ménaché. Mais il y a quelque chose comme de très bizarre dans cette affaire. D'abord, pourquoi, d'entrée de jeu, il n'y avait pas clairement une loi pour les filles de Tsélophrate? En fait, il n'y en avait pas parce qu'on ne les prenait pas en compte. Mais on voit que Dieu écoute et finalement leur accorde. Ça révèle qu'il y avait une lacune dans la loi. Semble-t-il. C'est déjà un gros problème. Moïse pouvait même ne pas répondre à la question. Il a dû consulter. Mais le pire dans cette affaire, c'est que il y a une contestation de la contestation. La tribu de Ménaché fait appel. De quoi? De la décision de qui? De la décision de Dieu, pas de la décision de Moïse. C'est plus seulement la loi qui a une lacune. Pardon, que je demande que ce soit censuré. Il semblerait que la lacune remonte très très haut. Et Dieu humblement dit, ah, ils ont raison. Vous connaissez tous, sinon je vous l'apprends, l'histoire talmudique. Hein. C'est un couple qui n'arrête pas de se disputer. Le mari en a assez, il va trouver le rabbin, il explique longuement la situation. Le rabbin écoute, il dit, écoute, tu as tout à fait raison. Il rentre triomphant à la maison, il dit à sa femme, voilà, j'ai éclairci la situation, j'ai raison. La femme se met en colère, elle va trouver le rabbin, elle explique longuement la situation, le rabbin réfléchit. Tu as parfaitement raison. La femme revient triomphante à la maison. Ils se redisputent, évidemment, parce que tous les deux disent c'est moi qui ai raison. On va l'éclaircir ça tous les deux auprès du rabbin. Auprès du rabbin, oui. Surtout auprès du rabbin. Il dit, mais hier, tu dis ça, tu dis à ça à l'un, tu dis ça à l'autre, c'est contradictoire. Il réfléchit, vous avez raison. Mais la situation, c'est un peu celle-là. Pardon, la blague est très bien inspirée. Dieu se corrige. On s'y reprend jusqu'à 2 fois pour ajuster la loi. Alors, si on en revenait à cette vieille rengaine ritournelle, que le judaïsme c'est la religion de la loi, la religion de la lettre implacable, face à la religion de l'esprit. Bon, heureusement, l'Église a beaucoup évolué aujourd'hui par rapport à ces clichés qui ont des accents de marcionite, mais ces clichés qui ont la vie longue dans l'histoire. On en est revenu, et ce que je suis en train de vous dire, c'est que je n'ai pas besoin d'aller vous prouver dans le Talmud ou je ne sais pas quoi. Ceux qui ont lu attentivement, qui ont pris la peine de lire attentivement le texte biblique, voient cette chose incroyable. C'est que à l'intérieur même de la tradition, il y a une remise en cause de la loi. Et pas à n'importe quel endroit, parce que qu'est-ce que ça veut dire que ça se trouve à la fin du livre des Nombres? En réalité, le 5e livre qui suit ensuite, celui du Deutéronome, c'est le long discours de Moïse. Et même dans la tradition rabbinique, on fait la différence entre les 4 premiers livres et le 5e, qui est une sorte d'annexe qui clôture l'ensemble du livre de la Torah, qui fait corps avec le corps. Mais c'est quand même le discours de Moïse. Beaucoup de choses qui se passent dans le Deutéronome mettent en perspective ce qui a été dit précédemment. Ce qui veut dire que la dernière parole qui par les rabbins est considérée comme celle de la Torah, parole de Dieu avant celle de Moïse, c'est l'affaire des filles de Tsélophrate. Comme si la conclusion de la présentation de la loi terminait par ce qui va être en réalité la postérité de la loi. La loi va se discuter.
il va se présenter des situations qu'il faudra discuter. Et d'ailleurs, dans le 5e livre, le Deutéronome, on a au chapitre 17 la fameuse règle qui va avoir une importance capitale dans l'histoire du judaïsme, sur laquelle il dit, si une situation, un cas te dépasse, tu devras te présenter devant le grand tribunal dans le lieu que Dieu aura désigné, et tu présenteras ta cause, et là, ils rendront leur décision, et tu ne pourras en dériver ni à gauche, ni à droite. C'est-à-dire que dans le Deutéronome même, il y a l'idée de la succession, quand Moïse aura disparu, savoir qu'est-ce qu'il faudra faire pour trancher des situations nouvelles. Mais des situations nouvelles, il y en aura forcément, parce que l'humanité, les êtres humains ne sont pas des êtres figés, ce sont des êtres en mouvement, donc forcément la situation ne cesse d'évoluer et appelle constamment à de nouvelles décisions. Alors, comprendre que à l'intérieur même de la loi, il y a un dispositif pour relativiser la loi, c'est énorme. Parce que cela introduit non seulement le fait, la nécessité, mais aussi la légitimité de reprendre la loi et de la considérer en étant à l'écoute. C'est là toute l'idée de dialogue. L'écoute de ce qui se passe. On ne peut pas dire la loi uniquement à partir de la loi. Il y a une expression qui revient souvent chez les maîtres du Talmud, qui dit « Le juge n'a que ses yeux pour voir ». Cette expression est utilisée lorsque des cas se présentent, pour pas que le juge ait le réflexe simplement d'aller regarder dans les livres. Il n'a que ses yeux pour voir, aussi pour voir qui est en face et qu'est-ce qui se passe, pour évaluer la situation et la mettre au regard de la tradition. S'il ne regarde que le texte, il ne voit que d'un œil. Il ne regarde pas l'élément décisif qui doit l'aider à décider. Donc, oui, ce qui ressort de cela, c'est que le mot de la Torah n'est audible et n'est pertinent que dans le dialogue. En l'occurrence, ici, ces filles de Tselophrate ont porté une parole, mais elles l'ont faite, bien sûr, avec beaucoup de tact. Elles n'ont pas fait une révolte, comme il y en a beaucoup dans la Torah. Elles ont respecté les institutions, elles ont présenté leur cas, elles ont permis à l'institution de réfléchir et d'avancer, parce qu'elle était prête, elle était disposée à être à l'écoute. D'où les paroles très fortes que j'ai entendues ce matin, enfin cet après-midi de Luc, rapportant ce qui avait été décidé à Vatican II. On voit que ce tournant de s'imposer, d'être à l'écoute, à travers l'amitié, à travers les relations, à travers les rencontres, c'est primordial au regard même de la volonté de maintenir et s'inscrire dans la continuité. Alors, je me dois encore d'ajouter à tout cela un autre petit chapitre. Les rabbins qui ont pris connaissance de ces textes des filles de Tselophrate étaient vraiment dans l'embarras. Pour eux, ce n'est pas la fin de l'affaire. Ça leur pose un gros problème. D'abord, c'est ce volte-face de Dieu, c'est quand même problématique. Il y aurait une lacune dans la Torah. Dieu revient sur sa décision. C'est quoi ça? C'est très déstabilisant. C'est même indigeste. C'est écrit, mais c'est difficile à entendre. Qui plus est, c'est quoi cette règle où la tribu de Ménassé a triomphé? Il ne pourra pas y avoir de possibilité qu'une autre tribu acquiert une parcelle de territoire dans une autre tribu voisine. Alors c'est quoi? On va faire 12 tribus avec 12 peuples
fermés hermétiquement sans que l'un puisse habiter sur le territoire de l'autre. C'est faire 12 peuples distincts. Si vous poussez l'endogamie jusque dans les derniers retranchements, les conséquences sont très néfastes pour construire un peuple. C'est une façon d'enfermer les identités au lieu de les mettre dans le dialogue. Alors, ces raisons conduisent les rabbins à dire c'est pas possible, il faut qu'on relise et qu'on essaie de mieux comprendre ce texte. Et il y a un verset qui leur offre l'occasion d'un réexamen où sont combinés les deux éléments. Il est dit, je dis en français, voici ce que l'Éternel ordonne au sujet des filles de Tsélophrate. Elles pourront épouser qui trouvera grâce à leurs yeux, pourvu qu'elles se marient dans une famille de la tribu de leur père. C'est curieux, ils disent, il y a une combinaison de deux éléments. Elles peuvent épouser qui elles veulent à leurs yeux, mais il faut se marier dans une famille de leur père. Peut-être qu'il faut recomprendre, réinterpréter ce verset. Alors on voit, ça y est, on rentre dans la parallaxe maintenant. On voit un rabbin, alors Amora Shmuel, qui comprend les choses comme ça. Oui, le droit d'épouser l'individu de son choix, quelle que soit sa tribu, est bien une ferme ordonnance sur laquelle Dieu n'est pas revenu. Et l'instruction pour les femmes héritières de n'épouser que des personnes de la même tribu n'est qu'une consigne de bienveillance. Ça existe, mais ce n'est pas un ordre, c'est un conseil. Ce qu'ont dit la tribu de Ménassé, c'était une mesure judicieuse. Autrement dit, Dieu ne s'est pas repris. Les filles de Tsélophrate peuvent épouser qui elles veulent, de quelque tribu que ce soit. La seconde partie, c'est juste un conseil. C'est bien. Mais le Hamora Rava n'est pas d'accord. Il dit, c'est pas comme ça que je comprends les choses. Et pour lui, la deuxième partie de la phrase, du verset, c'est bien une ordonnance. Elles doivent épouser quelqu'un de leur tribu. Ah, c'est embêtant, ça. Du coup, ça ne marche plus. Alors, comment il s'en sort? Eh bien, il dit, il y a eu cependant deux mesures d'exception. Puisque les filles de Tsélophrate elles-mêmes ont reçu, au premier moment de l'épisode, le droit de s'épouser qui elles veulent, on ne revient plus là-dessus. Les promesses sont irrévocables, n'est-ce pas? Et donc, elles peuvent épouser qui elles veulent, mais les autres seront tenus par le fait d'épouser quelqu'un de sa tribu. C'est ça. En tout cas, il y a jurisprudence, mais pas pour les filles de Tsélophrate. Elles ont bien fait d'avoir fait leur demande, elles ont obtenu ce qu'elles ont obtenu. Bon, ben, on ne peut pas leur enlever. Ce qui est donné est donné. Mais les autres, voilà. Mais les autres, c'est quand même embêtant aussi, parce que ça ne résout pas le problème que je disais tout à l'heure, que ça va créer 12 peuples. Alors oui, mais les autres ont reçu cet ordre, mais pour une génération. À la génération suivante, chacun pourra épouser qui il veut. Et il y a même une fête, on explique ensuite le Talmud, le 15 Av, la fête de l'amour, qui est une célébration pour diverses raisons, mais notamment parce que la mémoire ancestrale se rappelle qu'à cette date, on a proclamé à la génération suivante que désormais les femmes pourraient choisir le mari qu'elles veulent, même en dehors de leur tribu. Alors, vous voyez comment les uns et les autres essayent de s'en sortir. Bon, je ne rentre pas plus dans les détails parce qu'on pourrait se poser des questions sur ce que ça implique en termes de parcelles de territoire, mais ce n'est pas ça qui nous préoccupe. Si on avait le temps, on le ferait, mais on voit que, d'une part, il y a deux éléments. Il y a cette histoire que Dieu fait volte-face, cette histoire de lacune
qui est très gênante, et qu'ils parviennent à résoudre à leur manière. Et puis, il y a le fait que, même si on restait sur la deuxième règle, la règle qui dit qu'on ne peut épouser que quelqu'un de sa tribu, ça ne colle pas à la réalité, ça ne colle pas à ce qu'ils sont, à comment ils voient que le peuple juif doit fonctionner en tant que peuple. Eux-mêmes sont dans une expérience de décalage entre la loi, telle qu'ils l'ont héritée, et ce qui est la situation du peuple juif. Eux-mêmes, en réinterprétant la loi, eh bien, font en sorte une sorte de requête qu'ils parviennent eux-mêmes à résoudre, en trouvant une harmonisation qui permet d'hériter de tout cela, tout en laissant la réalité suffisamment fluide pour intégrer l'ensemble du peuple. Bon, si j'avais encore le temps... Oui. Alors peut-être... Alors un mot encore très, très bref alors, parce que je vois que vous avez pris goût au Talmud. Cette histoire de la lacune de la loi n'est toujours pas avalée. Et si bien qu'on peut trouver chez Rashi, mais qui reprend des textes anciens de la tradition, il dit pourquoi Moïse n'a pas su répondre. En fait, et peut-être qu'il avait oublié la règle. La règle, elle existait. Mais il l'avait oubliée, celle qui donnait droit aux filles d'hériter de la terre. C'est ça qui l'a contraint à présenter la contrainte, la requête devant Dieu. Alors pourquoi il l'a oublié? Alors là, c'est le Talmud qui s'en mêle, qui s'en est mêlé, c'est-à-dire que Rachid puise les choses. Moïse avait tout à coup eu une émotion qui l'avait inhibé. Il était incapable de répondre à la requête. En fait, il est... D'ailleurs, dans un verset, il dit « S'il y a un problème, vous le présenterez devant moi ». Selon une des interprétations, ce petit moment de présomption s'est retourné contre lui et il était un moment troublé pour contredire sa capacité à répondre à toutes les situations. Et il a dû faire appel à quelqu'un d'autre. D'autres contestent ça. Ils disent non, c'est pas possible que Moïse avait perdu de vue la règle. C'est pas admissible. C'est plutôt qu'il n'avait pas mérité d'en avoir été instruit préalablement. C'était pas encore révélé. Pourquoi? Parce qu'il n'en avait pas eu le mérite. Alors c'est pas qu'il a oublié, mais il y avait quelque chose encore de l'ordre du mérite qui devait se construire pour qu'il entende cet aspect nouveau. Et puis il y a un autre texte, talmudique du traité Smarot, qui dit cette chose formidable, que c'est bien parce que les filles de Tsélophrate ont eu du mérite que la règle s'est révélée par leur biais, mais que de toute façon, si elles n'avaient pas eu ce mérite, la règle aurait finalement été révélée autrement. Bon, qu'est-ce qu'on entend dans toute cette... en hébreu, on appelle ça du pilpoul, hein, c'est-à-dire une espèce d'acrobatie en poulet pour essayer de retomber sur ses pieds. C'est quoi la préoccupation derrière tout ça? Elle est simple. C'est-à-dire, il n'y avait pas de lacune. Tout était prévu dans la loi. C'était une question de temps. Il n'y a vraiment eu, en fait, aucun bouleversement. Simplement, les circonstances ont fait que ça s'est passé comme ça. Ça revient à notre question de départ. Tout était déjà là au départ. Mais on doit quand même s'enrichir. Vous voyez, on voit bien qu'il y a une volonté de rassurer, de dire il n'y a pas de lacune. Il n'empêche que même dans cette version-là, le fait est que dans la conscience humaine, il aura fallu quand même s'adresser à Moïse et s'adresser à Dieu. Et à 2 reprises pour obtenir l'information. Même si en fait tout était là, tout n'était pas là dans la conscience des individus. C'est déjà suffisant. Cette idée que toute la Torah a été révélée, y compris ce qui sera
innover dans le futur, c'est bien pour ceux qui sont en bonne place pour connaître les coulisses de Dieu, mais pour les êtres humains, il y a bien des nouveautés. Autre point, et il est capital. Maintenant que je vous ai dit tout ça, restons talmudiques et oubliez tout. Parce qu'il y a une autre manière de lire les choses. Beaucoup plus audacieuse. Beaucoup plus audacieuse que je viens de dénoncer. Écoutez bien, c'est un midrash. Je cite. On reprend le verset. Les filles de Tsélophrate s'approchèrent. Et le fait qu'elles s'approchent, ça a du sens. On s'approche du centre, on s'approche de la source de la révélation. Lorsqu'elles surent que la terre serait distribuée aux mâles des tribus et non aux femelles, elles se sont rassemblées pour se consulter et ont plaidé. Quoi ? La sollicitude d'un être de chair et de sang n'est pas comparable à celle de Dieu. Celle des êtres humains celle des êtres de chair et de sang se porte sur les mâles, c'est-à-dire font attention aux intérêts des hommes, plutôt que sur les femmes. Mais celui qui a créé le monde ne procède pas ainsi. Sa sollicitude porte sur les mâles et les femmes, même sur les hommes et les femmes. Elle porte sur tous, ainsi qu'il est dit. Noten lechem lechol basar, il offre sa pitance à toute chair, il livre à l'animal sa nourriture. Sa solitude s'exprime en tous ses actes, on cite des versets, des psaumes. Mais si vous entendez bien ce midrash, les filles de Tsélophrate font d'abord le constat d'un privilège patriarcal. Et elles n'en s'en satisfont pas. Elles convoquent une conception de la volonté divine qui révèle un degré de l'équité, un sens de l'équité, de ce qui est appelé ici Rachamim, sollicitude, supérieur, qui est universel, qui va autant vers les hommes que vers les femmes. Et d'où l'idée, elles s'approchèrent. Mais qu'est-ce qu'il y a derrière cette idée ? C'est que la vérité de la loi n'est pas envisagée ici comme une donnée figée, enfouie, qu'il faut à présent exhumer. C'est un idéal dont l'expression émerge du dialogue parce qu'elles viennent porter ici une valeur qui bouleverse l'ordre social de l'époque. L'ordre social est patriarcal et elles disent non, Dieu peut, en tout cas nous pouvons demander à Dieu d'avoir un autre rapport aux humains dans lequel il permet la prise en compte de toutes les identités, et pas seulement d'une identité privilégiée. Comprenons bien ce qui se passe ici, c'est capital de le comprendre. On suppose qu'il y a des valeurs méta-légales. Dans le langage rabbinique, on dirait méta-halachique. Il y a la loi, mais il y a des valeurs qui sont en amont, ou si vous voulez, en deçà, mais qui sous-tendent la loi. Et quand l'opportunité est donnée, si la société est suffisamment mûre pour entendre ces choses-là, alors ces valeurs peuvent bouleverser la règle. Alors regardez bien, comprenez bien l'astuce. En fait, c'est bien, passez-moi l'expression, le changement dans la continuité. Parce que c'est une fidélité absolue aux valeurs fondamentales. Mais ça veut dire que la norme elle-même, qui dépend de ces normes, de ces valeurs fondamentales, elle est inscrite dans l'histoire. Et que parfois, naissent des nouvelles opportunités qui nous disent, bon maintenant, si ça correspond à l'idéal qu'on se fixe, il faut être capable de réviser la loi. Ce que je viens de vous dire, je ne l'ai pas inventé. Enfin, si, je l'ai inventé dans la formulation. Mais la source, ce midrash, si on l'entend bien, tranche très nettement par rapport à ce qui a été dit précédemment. On essaye absolument de dire, il n'y a rien qui a bougé, rassurez-vous, tout est toujours la même chose, tout était là, simplement, on ne l'avait pas encore bien entendu. On a neutralisé par l'interprétation, dans la première partie que j'ai énoncée, on a neutralisé le caractère novateur
Il existait puisque les philosophes sont intervenus. Oui, mais c'est de l'histoire. Du point de vue de la loi avait toujours été la loi et elle sera toujours la loi. Mais dans le dernier midrash que je viens de citer, on est dans autre chose. Le système bouge. Alors, ma conclusion, mais ça va être à vous la parole, faites attention pour qu'il y ait du dialogue. Ma conclusion est simple. Si on va jusqu'au bout de ce qui est dit ici, la Torah elle-même ne peut être révélée que dans le dialogue, que dans la rencontre avec l'altérité, que parce que des personnes viennent avec des revendications. Bien sûr, il faut les écouter. C'est pas parce que quelqu'un demande quelque chose qu'il doit être automatiquement entendu. Il faut parler plus vite que l'histoire. On ne peut pas casser la société. Il faut savoir quand changer, comment changer. Mais il y a ici la prise en compte imminente du terrain. Et il y a une chose qui continue à nous éclairer de bout en bout, ce sont ces vertus fondamentales. Appelez-les, si vous avez envie, vertus théologales, appelez-les valeurs infra-halachiques ou infra-talmudiques, quelque nom que vous le voulez. Nous avons ici deux visions différentes. Et ces deux visions qui sont à l'intérieur du judaïsme, sont à l'intérieur, c'est très certainement de toutes les religions. Elles sont et elles restent un enjeu majeur. Merci de votre attention et c'est à vous la parole.